Salut tout le monde, bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de mes classeurs de collection Magic. Alors ce sera pas forcément la dernière vidéo parce qu'en fait en vrai il me reste quelques petits binders mais qui sont je pense moins intéressants. J'en ai un avec les art series que j'ai récolté, qu'on a ouvert sur la chaîne Twitch. J'en ai un aussi qui contient la quasi-totalité des unsets. Donc je sais pas si c'est vraiment intéressant à vous montrer tout ça, vous me direz en commentaire si on fait des vidéos binder ou pas. Et j'ai aussi quelques produits scellés qui je pense peuvent être intéressants. Donc pareil, c'est dernière vidéo de gros classeurs Magic pour le moment, mais je sais pas si derrière il y aura d'autres vidéos ou pas. Si ça vous intéresse, on continue, si ça vous intéresse pas, on arrête là. Et aujourd'hui, comme prévu, c'est le classeur qui contient les artefacts, les cartes multicolores et les landes. Alors à terme, je pense faire un binder entier avec des landes, parce que là il commence à être bien plein. Clairement, je peux plus ajouter de pages. Donc là, on arrive sur la fin. Je pense que je ferai un classeur multicolore artefact et à côté, je ferai un classeur land. Et voilà les petites beautés du jour. Alors, il me semble que c'est mon classeur avec le plus de value, je pense. Alors c'est vrai qu'il y a le classeur Seigneur des Anneaux et cartes japonaises où il y a quand même pas mal de choses. Mais là, il faut savoir que dedans, on va retrouver déjà les inventions de Kaladesh, donc là déjà ça fait quand même pas mal de value. Et puis vous allez voir aussi que dans les artefacts se cachent quelques petites dingueries également. Et puis même de manière générale, je trouve que les cartes multicolores, les artefacts et les terrains sont les plus belles cartes de Magic. Alors évidemment il y a quelques exceptions, mais je trouve que les plus belles illustrations, les plus beaux designs de cartes, en fait on va les trouver dans ces cartes là. Et on commence avec une première page. On peut voir déjà ici un magnifique Teferi, héros de Dominaria, qui nous vient du set Dominaria, hein, du premier set Dominaria. On était revenu après quelques années sur le plan de base de Magic. Il n'est pas foil malheureusement, mais ça a été mon premier deck contrôle, car oui, je jouais Esper Control à une époque. Et Teferi évidemment était un petit peu le GOAT de ce pack. Donc j'en jouais 3 ou 4, je sais plus, je devais en jouer 3 je pense. Les autres évidemment sont partis à la vente pour refaire des decks derrière, mais j'en garde un quand même non seulement en souvenir, et en plus de ça c'est une carte qui potentiellement retournera dans un deck un jour ou l'autre. On a Edgar Markov également, qui vient d'un pack Commander préconstruit datant de 2017 avec la fameuse capacité Éminence, donc qui sont des capacités qui se déclenchent alors que le commandant est encore en zone de commandement. Ce qui est beaucoup trop fort, ce qui explique aussi que pas mal de ces commandants, sur les 4, je sais plus combien il y en a qui sont bas, il y en a au moins 2, parce que je sais que Edgar Markov du coup est ban en 1v1, et également le chat Arabo. Voilà, donc Arabo je le joue, mais maintenant je le joue plus qu'en multi tout simplement. Encore une fois, magnifique artwork de Yoshinkawa qui nous rappelle un petit peu les concept art de Metal Gear Solid. Donc là il s'agit de Satoru Umezawa, dans son illustration la plus jolie je trouve. Alors c'est pas une carte qui a une value de zinzin, mais je la trouve magnifique. Le détestable grand arbitreur Augustin 4 dans sa version alternative de Double Master, non foil, je pense qu'il doit être magnifique en foil. Un petit Terminate foil ici, pareil, toujours très belles illustrations de Double Master. Double Master deuxième du nom si je dis pas de bêtises. Et c'est parti, alors là beaucoup de choses. Notamment, on les voit tout de suite, hein, les trois cartes de Brownies. Donc My Little Pony, Rarity, Princess Twilight, Sparkle et Nightmare Moon. D'ailleurs qui se retourne Nightmare Moon, donc elle devrait pas être là, mais bon, les trois allaient bien ensemble forcément. J'avais réussi à choper 2 packs à l'époque en les faisant transiter par le Canada. Ça m'avait pas coûté bien cher, et quand je vois à quel point ces cartes ont spike aujourd'hui, donc où le prix pour chacune est entre 100 et 200 € à peu près, je me dis que j'ai quand même fait une affaire. Sachant que j'ai déjà revendu un des 2 packs, et que là il me reste celui-là du coup. Moi-même je suis très inquiet de ça, ne vous en faites pas, mais encore une fois là un bon coup de ma part. Alors faudrait que je les revende, hein, parce que je suis pas certain que ça augmente encore. Et en même temps elles sont magnifiques là, coincées entre Sorin, Léovold et Adjani, je trouve qu'elles ont leur place. J'ai un peu du mal à m'en séparer, mais faudrait que je le fasse. Parce que j'ai besoin de rentrer un peu d'argent là pour compléter certains decks notamment, parce que là avec tout ce qui sort en ce moment, il y a beaucoup de decks qui sont à upgrade. Quand je me suis relancé dans Magic également il y a quelques années, il y a 7-8 ans environ, j'avais racheté pour quelques dizaines d'euros des cartes cultes de Magic, notamment la Reine des Sylvoïdes. Donc ça pareil, c'est une carte qui entre temps a énormément spike, donc la Reine Sylvoïde donc de forteresse en Near Mint. Clairement c'est un truc qui est très recherché.
dû au fait que les Slivoïdes en fait, soient des créatures un peu cultes de Magic. La version portrait de Homo que je trouve absolument incroyable. D'ailleurs, c'est un commandant et un pack que je trouve assez cool, que je n'ai pas joué encore. Mais j'aime beaucoup la mécanique, le fait de jouer avec des terrains et des compteurs everything. Je trouve que c'est assez particulier. Il est un peu space, ce commandant. Donc si vous êtes des fidèles de la chaîne Twitch, vous verrez des trucs qu'on a ouverts ensemble. Hein. On va peut-être passer un peu plus rapidement sur cette page. Donc là, une magnifique Elenda illustrée par Richard Kane Ferguson. Le petit Omnixilis en foil dans sa version Art Déco que je trouve absolument incroyable. Plus le temps avance, plus je trouve que New Capenna, en fait, c'est une extension assez cool. J'ai l'impression qu'elle a été un peu boudée à sa sortie. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que je n'étais pas trop... J'étais pas trop enthousiaste à l'annonce de cette extension. Et puis plus le temps avance, plus je trouve qu'il y a des petites dingueries. Et puis surtout le fait, d'avoir fait une direction artistique basée sur l'art déco, je trouve ça assez chouette. Je l'avais commandé en headset foiled, j'ai reçu le foil normal. Alors il n'y a pas beaucoup de différence, mais en vrai moi je l'ai repéré. Et en plus on le repère surtout au numéro de la carte en bas à gauche. Donc évidemment je m'étais fait rembourser une partie de la carte parce que le headset est beaucoup plus recherché. Le Rankle and Torban que je trouve incroyable avec la frame Eldraine. Je suis même pas certain que cette carte cote quelque chose, mais c'est juste que je la trouve magnifique. Omar Ryan, c'est vraiment un illustrateur que je suis pas mal en ce moment, et je trouve que toutes les cartes qu'il pond sont incroyables. D'ailleurs, il a été très présent sur Bloomborough, hein, donc la dernière extension. Il a vraiment cette patte d'illustration de contes pour enfants, mais toujours avec une petite touche dark. Et vraiment, à chaque fois qu'il illustre une carte, je la trouve magnifique, donc j'essaie de les choper en foil quand je peux, quoi. Notre ami le Psychatog, hein, avec ce sourire incroyable. Le Baby Teferi, classique, hein, qui vient de voir Off the Spark. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Le Elminster en foil, pareil, je trouve qu'il a vraiment une dégaine de fou. Qui nous vient bien évidemment du set axé sur Baldur's Gate. Bon, là je me rends compte que mon rangement n'est pas parfait parce qu'il y a encore des cartes qui se retournent. Et les cartes double face, je les range en fait dans des pochettes qui sont transparentes, dans des feuilles qui sont transparentes, donc qui arrivent après, mais ça c'est pas grave, je m'en occuperai plus tard là aussi. Parce que des fois je vérifie, alors toutes les cartes qui valent moins de 1 balle et toute la boue on va dire, je les mets dans des boîtes à part. Puis des fois je les ressors, des fois parce que j'ai besoin de trouver une carte, et puis aussi pour revérifier un peu les cotes de certaines rares et certaines mythiques. Et je m'aperçois que des fois il y a des trucs qui spike d'un coup, je m'en étais pas rendu compte. D'ailleurs faites attention quand vous mettez en vente vos cartes sur MKM. De temps en temps il faut quand même jeter un œil au cours des cartes, parce que ça peut arriver qu'une carte d'un seul coup soit jouée dans un format et que ça finisse dans un tournoi, etc. Et puis d'un seul coup la carte est spike. Puis au lieu de gagner 10 €, votre carte vous la vendez à 1,50 € et vous êtes un peu deg. Donc il faut se tenir un petit peu un minimum au courant. Après voilà, chacun voit le truc comme il veut. Moi, comme j'essaie de faire un petit peu attention à mes dépenses, personnellement c'est comme ça que j'auto-alimente ma collection. Ça me permet de ne pas dépenser énormément. Hop là, donc là pareil, hein, c'est surtout des cartes que je trouve belles parce que j'aime bien j'aime bien la frame, j'aime bien l'illustration, parce que j'aime bien le traitement foil. Donc là pareil, on a une magnifique Nissa. Ça doit valoir quelques euros ça, mais c'est juste que je trouve... le foil sélectif et l'illustration vraiment incroyable. Un petit Gizat ici, mais attendez, Gizat je l'ai là aussi également. Est-ce que je l'ai en double? Non. Bon, c'est l'autre Gizat, c'est le Gizat des Cavernes oubliées d'Ixalan. Voilà, c'est lui, il est là. Donc j'ai les deux. Très bien, celui-là je l'avais ouvert du coup. Très content. Je sais pas s'il cote encore. Quand je l'avais ouvert à la sortie de l'extension, il valait quelques cacahuètes, mais là, je ne sais pas trop. Ah bon, il est joli, il est beau là dans le classeur, donc on le laisse là. J'aime beaucoup cette version de Aurelia la meneuse de guerre, avec la frame Ravnica du coup. Là on a deux commandants de Golgari qui sont très rigolos, le monstre de Gitrog, le frérot, et Grist qui est joué par un poteau, qui perf pas plus que ça pour l'instant, mais le pack est rigolo, je trouve. Un petit Baleful Strix, ça c'est culte, et c'est fort. Donc voilà, là il n'y a pas grand chose à dire sur toutes ces cartes. Alors sur cette page, ils avaient sorti lors de l'extension Dominaria United tous les commandants, en fait, enfin toutes les créatures légendaires, ils les avaient sortis dans une version en version headset foiled et je les trouvais toutes assez cool. Je trouve qu'elles allaient bien ensemble. Donc ouais, je les ai toutes chopées. Alors pareil, ça c'est pas des trucs. Il y en a peut-être certaines qui il y a un peu de value dessus, mais je sais pas, je trouve qu'elles allaient bien ensemble. D'ailleurs, il y en a une autre partie ici, si je dis pas de bêtises, ouais voilà. Il y avait une quinzaine de commandants donc jouables qu'ils avaient sortis sur Dominaria United. Et je les trouvais tous un peu stylés. Puis justement, c'était des hommages à des vieilles cartes de Magic, à des vieux héros de Magic, qui étaient parmi les premières créatures légendaires. Et ils les avaient ressortis pour l'occasion, parce que les sets Dominaria sont aussi
des sets un petit peu qui jouent sur la nostalgie des joueurs. Probablement un des dessins les plus cool de Modern Horizon 3, la Psychic Frog, donc dans sa version foil Alternative Art Extended Art, qui est incroyable. Donc là pareil, un artwork Inga et Essika que j'adore, qui me rappelle un peu la vieille fantaisie humoristique à la Pratchett. Je sais pas si ça vaut grand chose, mais bon voilà, c'est une carte qui nous vient de March of the Machine. L'illustration est trop cool, d'autant plus en foil, donc je l'ai chopé. De plus en plus aussi, j'ai tendance à choper les 4 commandants en Extended Art Foil qui sortent pour chaque extension, parce que je trouve qu'il y a un soin à apporter déjà aux artworks. Généralement, je trouve qu'ils sont un peu plus beaux que la moyenne, et puis comme ça, si je veux les jouer, je les ai. Et là, pareil, le petit qui rit juste parce qu'il est affreusement mignon. Donc voilà, c'est juste des cartes de kiff, hein. Certaines ont beaucoup de value, d'autres pas énormément. Mais globalement, c'est juste des cartes de kiff. Le Kintorus, pareil, dans sa version un petit peu mandala aztèque. Carte assez originale, hein, évidemment, ce genre de choses, on les prend en foil. Et alors, rappelez-vous toutes les dingueries qu'on avait ouvertes lors de l'ouverture MH3. Et j'en ai revendu la plupart, et comme ça, j'ai pu me choper les cartes double face, donc le Adjani, le Sorin et la Tamio. Voilà, en textured foil évidemment, parce que en termes de value, on avait rarement fait mieux. Donc ça pareil, je mettrai des inserts parce qu'en essayant de vous montrer de plus près le textured foil, des cartes qui sont magnifiques. Et j'ai aussi chopé le labyrinthe Dugin qu'on verra un peu plus tard. Donc là, ce qui était vraiment cool avec cette ouverture, c'est que j'ai fait vraiment de la grosse value, et derrière, j'ai pu vraiment acheter des cartes que je voulais pour la collection et qui peuvent être vraiment utiles pour fabriquer des decks. Là, on arrive sur une énorme page, une grosse page, donc on arrive sur les artefacts. Et on a ma petite collection d'inventions de Kaladesh. Donc là, comme je le disais, on arrive sur du très lourd. Alors, faut savoir que j'en ai ouvert 2 sur les 6. J'ai ouvert le Gauntlet of Power et j'ai ouvert la Mana Crypt. À savoir que la Mana Crypt, il me semble que j'avais déjà raconté cette anecdote lors d'une présentation de classeur. Je l'ai ouvert dans un booster à 3 balles, parce que oui, à l'époque, les boosters, c'était 3 balles. Il me manquait 3 € pour faire une carte à Magic Corp. Donc je rajoute un booster pour pouvoir faire une carte, parce que la carte c'était minimum 10 € ou un truc comme ça. Et là dans le métro, j'ouvre mon petit booster, j'attendais pas grand chose, et je tombe sur cette Mana Crypt, qui déjà à l'époque cotait autour des 150, 200, 250 €. C'était déjà une des inventions qui valait très cher alors que l'extension venait de sortir. Aujourd'hui, je pense que le prix c'est plus autour de 700, 800 €. Donc le booster à 3 €, plutôt bien remboursé. Pareil dans le genre de carte où je pense avoir investi au bon moment le diamant de l'œil du lion. Carte qui nous vient de Mirage, qui est en parfait état, donc en near mint. Alors j'ai plus le prix exact d'achat, mais c'était pas un truc énorme par rapport à aujourd'hui. Là on peut voir un petit Mox d'ambre, qui est probablement la carte qui a le plus spike de Dominaria. De toute façon, de manière générale, les Mox, c'est des cartes toujours intéressantes à jouer, et qui petit à petit dans le temps ont tendance à voir leur courbe grimper, sachant qu'en plus de ça, depuis le temps, le format Commander est encore plus joué qu'à l'époque, donc forcément un caillou gratuit qui va faire du mana de la couleur d'une créature légendaire, et ça match bien. Donc là on a une autre Mana Crypt cette fois qui nous vient de Eternal Master, si je dis pas, oui c'est Eternal Master ça. Alors savoir que j'ai jamais acheté de Mana Crypt de ma vie, j'étais toute ouverte, donc encore une fois pareil, heureusement que je suis un petit peu chanceux sur mes ouvertures. Une jolie collection de pétales de lotus, dont un provenant de Bakades, évidemment, qui me l'a offert. C'était une version promo d'un pétale de lotus qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Là, on peut retrouver plein de cartes qu'on a de Double Master qu'on avait ouvert ensemble sur la chaîne, des petites dingueries. Encore une fois, pareil, un carte acheté il y a un petit moment, le Mox de diamant, qui entre temps maintenant permet éventuellement de payer un mois de loyer, je pense. Là, pas mal de old school avec du The Dark, quelques cartes qui datent de mon enfance, notamment le Mecha Plongeur, qui nous vient du bloc Urza, l'Héritage, qui nous vient d'Apocalypse. Je fantasmais sur cette carte à l'époque. Pour tout vous dire, je ne connais même pas la value de cette carte, c'est juste que c'est une de mes cartes fétiches d'enfance. Donc elle est là, une magnifique petite babiole de Mishra Old Frame Foil, et qui nous vient en fait des artefacts de Brothers War. Voilà, ils avaient justement ressorti plein d'artefacts en mode old school comme ça, même des versions schéma parfois, comme si c'était Urza, Léonard de Vinci ou Urza, c'est la même personne peut-être, qui avait dessiné comme ça ces inventions avant de les fabriquer tout simplement. Le Nautiloid, maintenant je sais ce que c'est puisque j'ai joué à Baldur's Gate 3, mais que j'ai abandonné parce que le jeu buguait. Voilà, on peut voir qu'on a le reste de l'ouverture, de la magnifique ouverture
MH3, donc ça c'est des trucs que j'ai gardé parce que le Ulamog, Etched Foil, le Hazlask, magnifique, le Emrakul dans cette version là, magnifique, les deux versions de Echoes of Eternity en foil, de toute façon on avait ouvert toutes les versions, en foil, en pas foil, en extended, en pas extended. Évidemment les autres sont partis sur MKM, vous vous en doutez, avant que ça décote. Très joli Hotel Dashnod là en old frame aussi, ça doit avoir un petit billet je pense. Bon, après moi ce que j'aime bien dans mes classeurs, c'est vu que je range uniquement par un peu par kiff, peut y avoir des cartes à 90 centimes et autour de 90 centimes et d'autres qui peuvent spike à des prix Golemont comme on a vu tout à l'heure avec la Mana Crypt à 700 balles. Pure page de nostalgie, à savoir que moi quand j'ai commencé Magic, c'était à peu près à la sortie d'Invasion, donc j'ai un gros affect pour les mécaniques de jeu qui viennent d'Invasion et qui était un set très coloré d'ailleurs. Pour ça qu'en fait on avait beaucoup de possibilités de faire différents manas colorés avec une seule et même carte, même si aujourd'hui on a des meilleurs outils pour ça. À l'époque je trouvais ça génial. Et en plus de ça, les illustrations me touchent énormément, beaucoup d'affect donc pour ce set. Et c'est pour ça que je suis parti à la recherche tout simplement des golems en old frame foil évidemment, qui sont dans un très bon état. Également ces petits cailloux qui permettaient également de fixer son mana. Donc pour 3, pouvoir faire un mana coloré, c'est pas le meilleur des cailloux, mais bon, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup mieux. Mais bon bref, les artworks, le old frame foil sur les artefacts, je trouve ça... bon, ça m'amène clairement à ma découverte de Magic. Et peu de temps après Invasion, qu'est-ce qui nous est arrivé? Et Odyssée. Et à ce moment-là, j'étais à fond dedans. Et j'ai également pas mal d'affect pour les cartes d'Odyssée. Bon alors je suis désolé, je sais pas où ça a coupé, je sais que ça a coupé. J'étais en train de crier mon amour pour les sets Invasion et Odyssée, et donc c'est pour ça que j'avais des magnifiques artefacts qui nous viennent de cette époque où j'étais à fond dedans et que je découvrais Magic quand j'étais enfant. Puis finalement j'ai arrêté pour reprendre de nombreuses années après. Je parlais des deux Null Drifter aussi que j'avais racheté à l'unité en revendant des cartes de l'ouverture MH3. Ça c'est un reste de l'ouverture MH3. Et un magnifique petit Karn Sion of Urza, ouvert à l'époque, et qui est bien protégé dans ces petits sleeves. Dernière page avec les artefacts. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du cycle des 5 médaillons. Donc des rééditions qui ont permis de faire chuter le prix des médaillons, mais tant mieux parce qu'en fait c'est très cool à jouer, ça permet de ramp de manière assez efficace. Donc j'ai tout chopé en alternative art, extended, foil, et quand même mention spéciale à ce Jet Medallion qui est magnifique, avec un artwork un peu hardcore, mais vraiment je trouve ça cool qu'ils reviennent à des trucs un peu horrifiques, un peu gore comme ça. Et surtout quand c'est présenté de cette manière, genre c'est fabuleux, merci Magic. Bon, le Pearl Medallion, donc le blanc, qui est un peu bizarre, qui fait un peu manga, mais pourquoi pas. Mais bon, ils sont tous globalement magnifiques. Et en plus, ils sont très accessibles niveau prix, étant donné qu'ils commencent à être quand même pas mal réédités. Je parlais de mon amour grandissant pour New Capenna. Je ne pouvais pas passer à côté des Triland. Alors, je les ai chopés dans leur frame showcase, et également en extended art avec leur visuel alternatif, que je trouve magnifique. Ça c'est de la très belle carte. Quand je vous dis que je suis chanceux en ouverture, j'ai ouvert une Overground Tomb dans un booster Zendikar à l'époque, Battle for Zendikar. Donc magnifique carte expédition. Je sais plus si c'était Oath ou Battle, mais je crois que c'était Battle, faudrait que je vérifie. Il me semble que c'était pas les mêmes expéditions qu'on pouvait ouvrir selon le set Zendikar qu'on ouvrait. En tout cas, pareil, t'es très content d'ouvrir une carte comme ça dans un booster à 3 balles, car oui, je le rappelle, à l'époque, un booster Magic, c'était 3 €. Il y a de ça seulement quelques années. Donc les Land APAC, qui représentent en fait, ce sont des terrains basiques tout simplement. Donc old frame bien évidemment, car à l'époque on pouvait en choper un uniquement si on habitait en Asie Pacifique, et c'était l'équivalent des cartes Buy a Box, donc on pouvait avoir si on achetait une boîte de l'extension Tempête. Et d'ailleurs on avait eu, je sais plus si c'était un peu avant ou un peu après, la même chose avec les Euroland, où là pour le coup on avait des Basic Land avec des paysages qui rappelaient des pays d'Europe. Là par exemple on peut reconnaître un paysage plus typé japonais, là un paysage plus typé Australie, Océanie. C'est des basiques que j'ai chopé vraiment pour une bouchée de pain au Japon. Alors je crois que c'est pas des prix qui augmentent énormément, c'est pas des choses qui sont énormément recherchées, mais vraiment pour quelques euros, je les ai trouvés au Japon. D'ailleurs on avait regardé ça ensemble quand j'étais revenu du Japon, on avait fait une petite
rétrospective de tout ce que j'avais trouvé comme cartes là-bas. Effectivement, les prix étaient vraiment pas chers, et vu que les cartes au Japon sont souvent en très très bon état, proche du mint, j'ai fait allez vas-y, c'est l'occasion de les choper, parce que ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. Bon bah là, voilà, hein. Ça forcément on le voit tout de suite, je pense que vous l'avez vu dès que j'ai tourné la page. On a une petite Hilltop et une Volcanic Island, donc alors bord blanc évidemment, parce que encore une fois on n'a pas forcément les moyens, mais elles sont plutôt en bon état. Je les ai trouvées parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait un prix si on lui prenait les deux, et je les ai eu à très 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 bon prix, donc ça pareil on met de côté. Ça va pas forcément aller dans les... J'ai pas l'intention de jouer compétitif de toute façon en commandeur, donc pour l'instant elles restent là, et puis elles attendent le bon moment pour être revendues, je pense. Bon là clairement, sur des trucs comme ça on parle plutôt d'investissement. Je vous cache pas que... Après bon voilà, c'est des vrais objets de collection, hein, les bilans de... Alors s'ils étaient alpha, ce sera encore plus des objets de collection. Donc là c'est du bord blanc, forcément ça cote beaucoup moins, mais je suis quand même assez content de les avoir. Par contre là, on a une forêt, donc un des tout premiers Basic Land imprimés, une forêt alpha en très très bon état, entouré de ces petits... D'ailleurs, il y a un autre triome ici. Oui, c'est vrai que les triomes... Alors, je les ai aussi... ça, c'est les triomes de... Parce qu'on parlait tout à l'heure des triomes New Capenna, en fait, qui étaient pour finir le cycle. En fait, il fallait 5 autres triomes pour finir le cycle des couleurs. Mais en fait, les triomes sont apparus, évidemment, avec Ikoria. Je les avais chopés en foil, évidemment. Et je les joue. La plupart sont dans mes decks, à part celui-là. Donc forcément, vous les verrez pas dans ce classeur. Par contre, voilà, hein, la foison de petits Fetchland, évidemment, de toute façon, vu qu'ils sont tout le temps réimprimés. Alors bon, là, on a quand même un qui nous vient de Tarkir. Mais les autres, de toute façon, c'est de la réimpression récente. J'aime beaucoup le Wooded Foothills. Je trouve que l'artwork est vraiment chouette. Et puis tous les autres, forcément, je les ai mis dans des decks. Donc là, on a deux basiques foil qui nous viennent de Dominaria United. Rien de particulier, c'est juste que c'est du Sam McKinnon, un des meilleurs illustrateurs de Magic. Et là, il a fait un basic plain, un basic swamp, que je trouve absolument magnifique. Alors, c'est juste des basiques, hein, qui valent peut-être 3-4 centimes et qu'on peut ouvrir dans des boosters de manière random régulièrement, mais je les trouve vraiment magnifiques. Donc, ils sont là, encore une fois, on n'est pas dans la full value, on est aussi dans le plaisir des belles illustrations. Les très particuliers mais magnifiques Basic Land Oil qui nous venaient du bundle spécial Phyrexian à l'époque de All Will Be One. J'en avais ouvert un avec vous sur la chaîne, on n'avait pas ouvert grand chose, sachant que les autres je les ai revendus parce qu'il y avait 2 de chaque, les autres ont fini sur MKM, histoire de rembourser une petite partie de la boîte quand même. Donc moi voilà, j'adore les illustrations des lands hein, de manière générale, je trouve que c'est vraiment les plus belles cartes de Magic. Bon là on a un peu de tout, hein. Là ce qu'on voit tout de suite c'est les lands full art qui nous viennent du dernier Unset en fait, qui était une espèce de compilation de tous les Unset précédents. En fait on pouvait directement faire des decks, c'était une boîte de decks préconstruits en fait, en gros c'était ça. Mais il y avait quand même des sympathiques full art dedans, donc je les avais pris. Donc là on a pas mal de grands classiques, on a le Dark Depths, là on a les petits Boonsland de Double Master qui sont magnifiques. On se rapproche doucement de la fin. Bon là pareil, on a un peu de tout, hein. On a de la belle carte, on a... Bon, de toute façon, de manière générale, les lands c'est cool de les garder parce que les mana base, normalement c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Et généralement les lands, c'est très rare que je revende mes lands parce que forcément j'ai envie de les garder pour jouer. Parce que les lands, c'est comme la base de Magic pour pouvoir jouer, pour pouvoir se fixer. Un Caracas que j'avais ouvert également, qui valait pas mal à l'époque mais qui a pas mal décoté. Puis en plus c'est pas jouable en commandeur, donc forcément ce serait trop fort en commandeur de pouvoir dégager à chaque fois le commandant de nos adversaires de manière gratuite. En plus ce serait un petit peu abusé. Une petite épopée d'Urza, on en avait ouvert 2 ensemble il me semble, donc forcément en fait j'ai gardé la version schéma, donc l'illustration schéma, je trouvais que ça collait bien avec le côté Urza, toujours ce côté Léonard de Vinci, inventeur, encore une fois toujours l'amour des vieux lands, enfin des vieilles cartes old frame. Et en plus là c'est des lands, donc là c'est du Masque de Mercadia, là on a encore du Odyssée. Ça c'est des choses que j'avais trouvées pour quelques centimes au Japon aussi, donc on s'est fait plaisir. Cette version de l'Arbre Monde est incroyable également. Voilà, on a encore plein de petites choses, un Maze of East classique, la Foire des Inventeurs, un de mes lands préférés.
que j'aime bien jouer artefact aussi. Généralement, ce que j'aime bien faire également quand les lands du set sont jolis, bah, c'est choper un land de chaque en foil. Alors les full art évidemment. Ça peut m'arriver aussi de triper sur des classiques, mais quand ils sont full art, si les illustrations me plaisent, j'en chope un de chaque. Donc en foil comme vous le voyez là. Là on a du MH3, on a du Manoir Karlov. Là on a ça vient du deuxième Eldraine. Évidemment j'ai été assez malin pour choper tous les Surveillands qui nous viennent de Manoir Karlov. Je les ai chopés Day One en foil. De toute façon je savais que ça allait être joué, je savais que ça allait spike, que ça allait grimper un peu. Et puis tout simplement je les trouve magnifiques, je trouve qu'ils sont super beaux. Bon celui-là je l'ai ouvert, il y en a quelques-uns que j'ai ouverts quand même, hein, mais du coup les autres je les ai commandés. Ou si je les avais ouverts plus tard après les avoir commandés, je les ai revendus. Du coup, je les ai tous, je me suis mis en sécurité sur ça, et je pense que j'ai plutôt bien fait, parce que ils sont joués, et puis c'est des super lands, quoi. Donc là, pareil, encore un cycle de lands qui nous viennent d'invasion que je trouve magnifique, surtout la tour côtière, je la trouve vraiment incroyable. Bon, cela dit, l'oasis suivant est magnifique aussi. Il m'en manque un, faudrait que je le chope. Enfin, il m'en manque un, il me semble, sinon j'aurais pas laissé un trou ici. Le petit labyrinthe d'Ugin, une carte qu'on a prié pour l'avoir, celle-là, puis je l'ai pas eu, mais finalement j'ai pu revendre suffisamment de mes cartes pour m'en acheter un. Donc il est là, et il est beau. Et on arrive enfin sur cette dernière page, la plus belle des pages, magnifique, de l'air, du vent, du rien, et finalement, est-ce que c'est pas à ça qu'on aspire? Est-ce que finalement on serait pas mieux à vivre d'amour et d'eau fraîche, à vivre dans le minimalisme, plutôt que de se perdre dans tout ce carton qui coûte bien trop cher? Bien évidemment que non, on aime trop jouer à Magic, on aime trop collectionner. Écoutez, comme d'habitude, vous me dites si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à faire la même chose chez vous, à filmer vos classeurs, à parler des cartes que vous aimez. Peu importe que vous ayez beaucoup de connaissances ou pas en Magic, peu importe que vous soyez des gros joueurs ou pas, avec des cartes qui ont de la value ou pas, on s'en fout. Le but c'est de partager cette passion pour le carton, cette passion pour Magic bien évidemment. On remet comme ça, c'est quand même mieux. Voilà, le plaisir de voir de belles illustrations, de voir de belles cartes. Donc faites la même chose, et puis n'hésitez pas à venir ensuite commenter sous cette vidéo, et comme ça j'irai voir vos profils. Écoutez, il y aura peut-être une dernière vidéo où je vous montrerai les quelques produits scellés que j'ai, où on passera vite fait sur les autres binders que j'aime et qui sont peut-être pas, qui sont pas spécialement intéressants pour le coup. J'ai encore quelques petits items de collection quand même à vous montrer. Donc si ça vous botte, vous me le dites. Je vous fais des gros bisous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!